Il Oui, y a tout un domaine qu'on n'a pas abordé, qui oui. serait intéressant d'aborder, ce serait la question de la sexualité, notamment une sexualité au masculin. La sexualité au masculin, bah, tout ce dont on a parlé se reflète dans la sexualité au masculin. C'est-à-dire le programme, il est le même. Je dois être à la hauteur, je dois assurer, je dois être performant et je dois avoir des résultats. Donc ça, de nouveau, si on prend les films, même du masculin qui s'adresse à du masculin, on observe en fait ce programme. Voilà, sois performant, vas-y, lime, attaque, enfin voilà. Et il y a malgré tout ce sous-programme qui est tout le temps là de pression de résultats. Et en même temps, il y a cette anesthésie. Donc cette anesthésie de la sensibilité, mais cette anesthésie aussi du bas du corps, quoi. Et parfois, ça se reflète en fait dans le sexe de l'homme, qui est souvent utilisé comme un instrument ou un joystick, pas du tout comme un être à part entière qui a sa propre sensibilité, sa propre vitalité, mais où il y a toutes sortes de projections sur ce qu'il doit être, comment il doit performer, et puis qui biaise en fait tout le rapport même au sexe même en fait. Euh, et avec des anesthésies qui se retrouvent sur le plan de l'organe en lui-même, où le haut de l'organe est surexcité, voire même des fois incontrôlé, et plus bas, en fait, au niveau vraiment du pénis, une partie qui est anesthésiée, en fait. Et ça, on va souvent le retrouver. Mais le message le plus important, c'est vraiment toute cette idée qui va faire croire aux hommes, en fait, que leur sexualité, elle est pulsionnelle et compulsive. On va leur faire croire qu'ils n'ont pas la maîtrise, en fait, de leur sexualité et que c'est normal qu'ils se déchargent, ils déchargent leur énergie de vie quotidiennement. On va leur donner des films pour pouvoir le faire. Et ce qui est intéressant, si on l'observe juste, moi j'ai pas de jugement par rapport à ça, c'est juste de voir la conséquence de ça. Non seulement l'homme, il va donner sa force de travail au quotidien dans une forme productive, mais en plus, le soir, il va en plus se décharger de son énergie vitale, de son énergie de vie, et il va se retrouver doublement vide. Ce qui est intéressant, c'est que plus l'homme apprend à ressentir, à s'écouter, à prendre soin de lui, à prendre soin de son énergie, et vraiment à s'apprécier, plus automatiquement dans la sexualité, il va y avoir une mise en lien très différente. Et on va sortir de ce stéréotype, je dois assurer, voilà, je dois être bon, je dois avoir les résultats, pour plutôt être dans une sexualité qui se met en lien, puis qui est à l'écoute de sa propre énergie. Et là, souvent, les hommes vont commencer à décharger peut-être un peu moins leur énergie et voir ce qui se passe quand ils la gardent un petit peu plus longtemps, même une semaine, et de voir les résultats sur la mise en lien avec eux, la mise en lien avec les autres, et surtout avec leur créativité. Parce que cette énergie vitale, c'est aussi de l'énergie créative, et c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie-là. Mais la grande question, c'est qui a l'autorité sur ton énergie sexuelle? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et comment est récupérée ton énergie sexuelle? Et voilà, certaines femmes ont très bien compris que c'était un point où l'homme n'avait pas de contrôle dessus, n'avait pas d'autorité dessus. Alors c'est très facile de prendre la place puis de dire c'est moi qui aurai l'autorité sur moi ou enfin je dis voilà une femme ou d'autres personnes.